Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. J'ai très bien dormi. Je n'ai jamais si bien dormi de toute ma vie. Il y a beaucoup de frérots qui m'ont envoyé des messages pour mon genou. Parce que pendant la react, à cause de Imou, ce con de Imou, je me suis fumé le genou. Bah finalement, ça va mieux. Voilà, j'ai eu mal 3 heures après quand même. 3 heures après la react, mais ça va mieux. Merci les frérots qui m'ont demandé, ceux qui me demandent encore. Ça va, rien de grave. J'en profite également pour les frérots de Prime. Pour ceux qui regardent les vidéos sur Prime, beaucoup me demandent, c'est quand les reacts? C'est à partir de maintenant, c'est tous les jeudis, 19h30. Voilà, donc quand il y a chapitre, dites-vous que je suis sur Twitch à 19h30 pour la react. Tout le monde est au courant. La dernière react, donc celle du dernier chapitre, on a quasiment battu le record. À la fin du live, j'ai la petite notif Twitch et on a quasiment battu le record de viewers. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc bah voilà, c'est bien. Je suis content, tout va bien. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons y aller directement pour la Cross Guild. Oui, 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 mes amis. Qui dit gros chapitre, dit grosse Cross Guild. On va rejoindre tout le monde. Sunny! Ça va mon frérot? Bah écoute, très très bien. Très très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1163 de One Piece, chapitre exceptionnel. Donc, oui. Cross Guild exceptionnel. Partout, on est ici, on est de partout en même temps. Ça fait plaisir. Neil, je vois que tu es en pleine forme. Ça fait plaisir. Ah, de fou. Tout le monde, non, mais tout le monde est il content. m'a réveillé. Ça fait. Depuis que j'ai lu le chapitre, j'ai pas dormi. Eh ben c'est parfait. On va enlever la voiture. La régie qui est très très performante, mesdames et messieurs. Boum, on a tout à la seconde près. On ne rigole plus, on a tout directement. On va pouvoir démarrer. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Let's go. Allez, c'est parti pour la Cross Guild. Du coup, mes amis, chapitre 1163 qui se nomme un titre lourd de sens, bien évidemment, fait référence à la promesse de Roxdick Zebek vis-à-vis de Imou. Et nous avons en page de couverture, d'abord, avis global. Putain, je suis tellement pressé de parler, de parler de tout, dont Pétain, dont Monkey D. Pétain, le grand-père honteux. Je brûle les étapes. Sunny, un avis, une note et un avis global. Et dans le chat, une note pour démarrer. Désolé, je vais trop vite. Mon ami, dis-moi tout. 10 sur 10, hein, j'ai envie de te dire. Le chapitre, ça va super vite, il se passe beaucoup de choses. On a les futurs empereurs qui sont ensemble, rassemblés. On a Shanks aussi, ça y est, avec le coup du destin. Mais mon passage le plus préféré de l'arc, c'est fou. Enfin, du chapitre, c'est pas du tout la double case à la fin. C'est un passage précis qui est juste trop bien fait, je trouve. Et qui joue vachement avec le destin. Donc 10 sur 10, je me suis régalé. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Neil, note, global et avis? Global, facilement 9. Le chapitre est assez fou. Il y a quelques passages rigolos quand même. C'est pas très accentué, mais ils sont là. Il y a du background, pareil, c'est pas très accentué, mais on a quelques phrases de Xebec qui sont là, genre. Et il y a de la bagarre. Donc, ça, même si il y a des trucs qui restent en surface, pour moi, ça coche presque toutes les cases en fait, donc très clairement ouais, un bon 9 virgule quelque chose, je saurais pas dire virgule quoi, mais c'est un 9 qui se rapproche de 10 quoi. D'accord. Étonnamment, Neil, tu mets une très bonne note, et dans le chat, j'avais pas vu qu'il y avait autant de mauvaises notes. Il y a beaucoup de moins de 7 sur 10. Va falloir me dire pourquoi. Moi honnêtement, c'est le meilleur chapitre de God Valley en fait. Il faut que je me venge du coup. Bande de fraude, c'est quoi ces notes de merde là que vous mettez? À chaque fois que tu mets une mauvaise note, tout le monde est sur tes fesses. C'est pas ton dos, c'est sur tes fesses. Toujours, ils sont là. Neil! Frérot, il y a un mec qui m'a tué de rire. Pour l'autre chapitre, le chapitre d'avant, sur Prime, quand j'ai mis la vidéo, il y a un mec, il a dit chapitre de fou. Mais Neil va mettre 3 parce qu'il n'y a pas d'humour dans le chapitre. Il a tellement raison. Mais il y en avait un peu, je crois. Il y avait Kaido qui volait le fruit. Oui. Bon, après, tu connais. C'est surtout le nom de son attaque qui était drôle. C'est pour moi le meilleur chapitre de... Pas du flashback. Rien que le chapitre d'après introduction. Rien que l'introduction est folle. Non. De God Valley. Ouais, le meilleur. Après, je sais pas, on parlera après en détail, mais on disait que ça manquait en vrai de combat, de technique, d'attaque. Tout était timide et tout. Et là, Oda, il a enfin envoyé une attaque de fou, combinée. Tout le monde a nommé, tout le monde a tout donné, tout le monde criait. Donc enfin, j'ai envie de dire enfin. Roger qui, en fait, depuis le début du flashback, à chaque fois qu'on parlait des attentes, moi, j'étais là toujours, je veux des techniques. Roger, au moins, envoie un Kamusari. Que tu nous dises que t'es pas là pour rien. Et là, il a enfin fait, donc, masterclass. Moi, je mets note parfaite, 10. Après Xebec, je vomis. En toute transparence, en toute honnêteté, je vomis. Le Domi Reversi, ça me dégoûte. Mais d'un point de vue scénaristique, c'est normal. Vu qu'en fait, Imou, c'est une espèce de chose qui bombarde, qui spamme les Domi Reversi et qui fait pas grand-chose à part essayer de planter les gens. C'est normal, tu vois. Et pour moi, il faut garder le suspense.
Est-ce que le mec va mourir ou pas? Est-ce que tu peux récupérer ta forme? Si ça avait été Newgate, on l'aurait su directement. Donc, mais bon, je suis quand même dégoûté. Xebec, pas toi, quoi, pas maintenant. Donc voilà, je vous propose. C'est la question que. Ouais. C'est la question que je t'avais posée la dernière fois. Est-ce que du coup, ça peut avoir lieu et que derrière, tu peux récupérer ta forme? Et c'est pour ça que j'avais dit retour de Xebec largement possible avec un demi-réversible. Exactement. Donc, bah, écoute, on verra. Mais honnêtement, moi, je te dis la vérité. Moi, je vomis pendant la react, frérot. Pendant 3 minutes, j'étais là. Non, je me suis pété la foi. Aujourd'hui, j'ai carburé au miel pour pouvoir faire cette grosse guilde, sinon j'aurais pas pu être là. Je vous propose de partir directement au niveau de la page de couverture. Nous avons Sunny, je veux que t'en parles. Oui. Yamato, enfin fini. C'est terminé, frérot. C'est bien, c'est pas bien. C'est terminé, on a des requêtes, c'est très bien. Ah, c'est bon, frérot. Ça y est. Surtout pour le dénouement qu'on a eu. Mais là, c'est cool, on part sur des requêtes de fans, c'est chill, c'est sympa. Jusqu'à la prochaine mini-aventure, moi, ça me va. Hein. En gros, c'est plus comment dire, la personne qui a fait la requête, ou en tout cas l'organisme qui a fait la requête, qui m'inspire pas plus que ça, en fait. Mais sinon, ouais, c'est marrant, quoi. Attends, j'avoue, c'est un zoo, en fait. Zoo. C'est un zoo, zoo et au Japon, c'est... Enfin, pour en avoir fait un à Ueno, je recommande pas, en fait. Mais Frérot, on est en cross guild ou on est en truc de voyage ouais, là mais tu fais pas le zoo au TripAdvisor. Japon, mais ça va pas. Ouais. TripAdvisor. pas la tête mais ou quoi. en fait, c'est pas juste les zoos au Japon, c'est la condition animale au Japon. Donc, ça m'a un peu posé problème à ce niveau-là, mais c'est tout. D'accord, t'es là, tu Voilà. dénonces quoi. T'es là, vive les pandas, libérer les pandas quoi. Alors justement, il y avait un panda à Ueno. Le chat, je vous jure, je le prends à la bagarre quand il veut. J'ai vu à quoi ça ressemble un Je te panda. promets que sur le ma panda te bat. C'est bon ou pas maintenant? Sur ma vie que non. Je te frère. promets qu'il Il te est bat. gaze. Il est gaze de fou furieux, je te Je jure. te promets qu'il te prend un contre un normal le panda. Non, je l'ai vu, je te jure, je le tabasse. Frérot, tu te rends pas compte. Tu vas le taper, il aura rien. C'est comme s'il avait du haki. Tu vois, son gros Frérot. bide plein de poils. Je te jure, il aura pas mal. Cause animale, non, attention, on y est là. Hein. Mais bon, du coup, non, mais blague à part, ça marche. Bah écoute, mais en tout cas, tu vois bien que tu as la première requête. Tu vois à quel point Luffy manque à Oda. Première requête, c'est quoi? C'est qui Luffy? Directement. Pas d'autre chose à dire par rapport à ça. On peut Ça fait directement. 4 mois qu'on l'a pas vu, je crois, non Luffy dans le manga, ça fait juillet 4 mois qu'on l'a pas vu. Juillet, je crois. Juillet, ouais. Ouais, ça 4 mois, ça fait 4 Après, il y a eu les couvertures aussi, donc, dont celle avec Pikachu. Hein, Rio. mois. Attends, avant de démarrer, petite anecdote. L'autre fois, j'ai dit que Pikachu était mon Pokémon préféré. Il y a eu un sondage de popularité. Pikachu est pas 5e. Il est même pas dans le top. Neil, il m'envoie, il me dit RIP. Je dis, mais frère, qu'est-ce que j'en ai à foutre que les gens aiment ou pas Pikachu? T'es fou. À 3h du matin, il m'envoie. Mais je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que les gens aiment ou pas Si je calquais mes avis sur ce que les gens pensent, je ferais le pro collabo vu que c'est la mode en ce moment. Là, vas-y. J'ai pas je dit commence. RIP, j'ai dit mes condoléances. Oui, c'est pareil. Allez, on va pouvoir démarrer directement avec Imo. Saint-Saturne, c'est quoi cette forme? Il utilise un fruit du démon, point d'interrogation. Mine de rien, c'est très intéressant ce truc-là, parce que vous vous rappelez quand il y a eu Imo qui est venu du coup devant Xebec, Kaido et Barbe Blanche. Il y a Barbe Blanche qui a dit... C'est quoi cette chose? Et en fait, beaucoup disaient oui, Barbe Blanche, il est bizarre parce que ça ne peut être qu'un fruit. En fait, non, tout le monde se dit que... En fait, je pense que à force de voir, vu qu'on a eu les doyens du Gorosei à Egghead, c'est devenu normal pour nous. Mais un mec dans le monde de One Piece qui découvre ce genre de truc, il câble, il dit c'est quoi ce machin? On dirait un extraterrestre. Et donc pour moi, en fait... Enfin, Sonny, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est totalement normal que les gens câblent devant. C'est pas... Tu sais, tu te rappelles de Lucci C'est une à terreur Egghead nocturne. devant Mars. Il a câblé, Mais pourtant... C'est une terreur nocturne. C'est différent des fruits du démon qu'on a l'habitude de voir. C'est littéralement une terreur nocturne. C'est une forme... Parce que surtout, Saturne, il a déjà sa propre forme. Ce serait, pour les gens qui connaissent pas forcément, ce serait potentiellement une forme d'éveil un truc horrible, une sorte de terreur dégueulasse. Donc forcément, t'es choqué de voir ça. Déjà, ceux qui ont jamais vu la forme démoniaque de Saturne, bon, bah forcément, t'es choqué. Et t'as vraiment ce côté démon, ce côté terreur nocturne, cauchemardesque. Ouais, c'est... Dans le dessin, t'as pas l'impression de voir un fruit du démon lambda, tu vois. Et même si c'est un fruit du démon, c'est un truc, tu vois qu'il est space. Exactement. À un moment, tu te poses la question de... Bah, tu vois je qu'il vous le est mets. vraiment spécial, quoi. Je vous le mets à l'image. Rob Lucci, pourtant, Rob Lucci, au niveau du renseignement et tout, CP0, il est quand même connu dans le truc. Hein. Mais là, regardez la gueule qu'il fait. Le mec, il fait une tête de déterré, il câble. Et pourtant, tu peux te dire, ouais, c'est qu'un fruit. Non, Ouais, mais non, c'est c'est pas qu'un littéralement fruit. des démons. C'est littéralement exactement. des démons, quoi. Et toi, du C'est coup, des Neil, putains de démons. ton point de vue vis-à-vis de... Bah, globalement, en vrai, le chara-design, le truc un peu cauchemardesque, En fait, si je puis dire. Il y a un truc très très chelou, c'est que Saturne est toujours là. On voit la forme de Saturne et on voit sur son dos en plus, parce que c'est l'image très clairement, hein, on voit encore les cornes, machin et tout, et on voit sur son dos en plus Im qui apparaît.
Donc moi ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez dans le chat, il y a des champignons qui parasitent du coup des fourmis ou ce genre de trucs et qui prennent leur corps derrière. Je crois qu'il y a des poissons aussi qui sont dans le même cas. Et moi ça m'a fait penser à ça en fait, on dirait un parasite littéralement. Et d'ailleurs il est appelé après un peu le roi des rats, hein, mais il y a ce truc là de je profite du corps de mes sous-fifres pour agir. Et de toute façon elle le fait plus ou moins déjà avec Gunko en vrai. Ouais, mais bizarrement ouais. pour Gunko, c'était pas cauchemardesque, je sais pas si c'est le bon, c'était pas aussi démoniaque entre guillemets, c'était pas aussi dégueulasse entre guillemets dans le design. Tu vois là, c'est horrible en fait, tu vois ça. En fait, c'était devant ce truc là, alors que Gunko, tu peux être terrifié parce que tu dis putain, c'est le diable ou quoi, effectivement, c'est le diable. C'est différent de Gunko. Ouais, totalement. Ben moi, il me fait penser à je suis toujours très gaming, mais un boss de Grounded qui est une araignée justement qui s'est fait infecter. Mais il y a ce côté champignon en fait justement. C'est pour ça que je disais parasite. Il y a le côté champignon qui vient prendre le contrôle d'un. C'était déjà un démon, mais là c'est d'une araignée, donc c'est d'un être vivant techniquement. Donc est-ce que c'est pas encore plus une représentation de la mort que ce qu'on avait déjà eu l'habitude de voir? Ouais, là pour le coup on est vraiment dans une représentation de, tu sais, champignon comme dans la pub là. Je suis un parasite. Je sais pas si tu connais la pub. Le champignon là qui se cale sous les ongles des pieds. Tu connais pas? C'est à l'ancienne, ouais. Ouais, je suis en train de trahir mon âge là. Je suis en train de me trahir, c'est vieux. Ah frérot, tu l'as trahi à bien longtemps. C'est vachement vieux. Mais alors que Gunko, c'est que Gunko en fait. C'est juste Gunko le truc. Donc ouais. Moi la question que j'ai à me poser c'est est-ce que c'est pas juste parce que Gunko n'a pas de Zoan par hasard? Ah bah oui ouais, mais bah non, que là Imu pourrait ailes, ouais, c'est vrai, ouais. En fait ça ferait bizarre. En fait, j'allais dire ça ferait bizarre de dégager la tête de Imu en full black là au-dessus de la tête de Gunko. Mais elle le fait bien sur Saturne, quoi. Enfin, il ou elle le fait bien sur Saturne. Donc, ouais. En fait, le vrai problème, c'est la forme de base. Comme on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne peut pas savoir exactement ce que ça représente les deux. Parce que sur l'un, elle a des ailes, et sur l'autre, c'est juste un champignon parasite. Donc, c'est un peu particulier, quoi. Ouais, mais pour moi, d'ailleurs, on peut en parler rapidement, mais pour moi, Oda ne va pas dévoiler le visage de Imu, hein. Pour moi, il vient de faire Xebec, là. C'était le seul qui nous manquait pour God Valley. Il n'a aucun intérêt à nous montrer le vrai visage de Imu. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny, mais pour moi, peut-être que je me trompe, hein. C'est possible, mais moi, j'y crois pas du tout. J'espère pas personnellement, mais là, c'est plus subjectif. J'espère vraiment que le flashback du siècle oublié, c'est là qu'on aura réellement l'identité de Imu. Ouais. Parce qu'il y a quand même toute une intrigue avec les 20 rois et les 19 à la fin, la trahison. Il y a une histoire potentiellement d'amour, que ça soit en amitié ou d'amour sentimental aussi. On le voit avec Imu qui regarde un tableau de Vivi et qui s'interroge sur ce qu'a fait Vivi, est-ce que Vivi a réellement trahi ou pas. Parce que ça soit le corps de Vivi qui est employé ou pas, quoi qu'il arrive, la chose, l'être, l'humain, la personne qui caractérise Mu, qui posséderait potentiellement ce corps ou non, se pose des questions sur Vivi. Ça veut dire que ce n'est pas Vivi, littéralement. Sinon, elle aurait des problèmes de la mémoire. Et ce serait bizarre. Sauf si Frankie c'est Vegapunk, on sait pas. C'est pas. Donc moi j'espère vraiment qu'il va y avoir une intrigue durant le siècle oublié. Et je reste sur mon truc où Mu, on va le rencontrer. Le vrai Mu, le monstre, on le rencontrera durant le siècle oublié, mais on se rendra pas compte que c'est lui. Jusqu'à, dans le flashback, une scène et on se dit « Oh, le bâtard, c'était lui depuis le début ». Et je trouverais ça vachement intéressant parce que le problème, si tu nous montres le visage de Mu, l'identité de Mu maintenant, durant le flashback oublié, dès qu'on va le voir, on va savoir en fait. Donc je trouve ça un peu dommage, ça retire peut-être un peu d'intrigue, un peu de suspense et un peu de jeu sur ce que peut nous proposer Oda durant le flashback du siècle oublié. Totalement d'accord. Pour l'instant, j'espère, c'est subjectif, j'espère que ça sera pas le cas. J'imagine que tu es d'accord. Totalement, je trouverais ça dommage en fait d'avoir la révélation de Im sur God Valley qui n'est qu'un événement générationnel. God Valley, c'est un peu la même chose que Marineford avec des échelles différentes. Mais c'est juste un truc sur la décennie en cours ou en tout cas sur les 20 ans qui vont arriver, etc. Puisque 30 ans après, ça a été effacé de la plupart des mémoires. Pas de l'histoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner, mais de la plupart des mémoires. Donc pour moi, ça serait plus intéressant de voir le visage de Im sur, comme dit Sonny, soit sur l'arc final, où on découvre qui était réellement Nerona, soit
sur le flashback du coup de Joy Boy, le fameux flashback du siècle oublié, où on aurait du coup cette fameuse promesse en fait que j'avais fait une vidéo il y a 6 ans je crois qui parle de la promesse du jour de l'aube, parce qu'il y a plusieurs promesses qui se relient au même jour en fait dans One Piece. La promesse de Poséidon et Joy Boy, qui est appelé donc du coup sur l'île des hommes poissons le jour de la promesse. On a le jour de l'aube sur Zo, sur aussi Wa, même si c'est un peu différent sur Wa. Wa c'est le jour les 20 ans de Toki. C'est pas exactement la même chose. Mais voilà, on a ce truc-là qui revient. Et là, on a Xebec qui parle de promesses. Donc, j'aimerais bien qu'on ait ce truc-là pendant le flashback du siècle oublié. Et ça serait une justification suffisante pour avoir la tête de Im à ce moment-là. Ok, bah parfait. Bah écoute, je partage totalement ton point de vue. Pour moi, il faut le voir dans le présent, quoi. Le seul flashback où j'accepterais, entre guillemets, où je me dirais c'est normal, c'est comme l'a dit Sony, le flashback de Joy Boy, enfin le flashback du siècle oublié. Sinon, je préfère le voir dans le présent. Avec genre, par exemple, à la fin d'Elbaf, t'as Luffy qui bat le Imu via le fruit et tout. On verra comment ça va se passer. Et hop, Marie-Joise. Et là, tu peux voir Imu. Mais sinon, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Hop, on va pouvoir passer au sujet suivant. Et nous avons Imu qui s'en prend à Demarine. Et là, nous avons une réaction totalement, j'ai envie de dire, hilarante dans ce contexte. Hein, Damarine qui dit à toutes les unités, repli immédiat. C'est fou de se dire que, au final, ces mecs-là servent ce camp, ils font des exactions pour ce camp. On rappelle, c'est un secret pour personne, hein, je rappelle qu'ils ont bombardé des civils gratuitement. Est-ce que j'ai l'image quelque part? Bien sûr, la régie est très performante. Ils ont bombardé des civils comme ça gratuitement. Hein. C'est la marine, s'il vous plaît, aidez-nous. Vous n'êtes pas affiliés, on vous bombarde. Et au final, on voit bien que, en fait, Oda, depuis le début du flashback, il a accentué au niveau de God Valley. À chaque chapitre, il nous montre, il nous redit que c'est totalement stupide de rester dans cette foutue marine. Il continue. Au final, on voit bien, en fait, toute la considération de Imu, Saturne, Imu, pour ces gens-là.